Day, comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Je suis à Rose Apple Square pour la réunion IPS sur devenir propriétaire au Cambodge. Alors j'y vais et je vous raconte tout plus tard. Je sors de la conférence qui a duré à peu près 2 heures et qui était très intéressante. Elle était organisée par le directeur de l'agence IPS à Siem Reap. Je sais qu'ils ont une agence à Phnom Penh et qu'ils vendent à peu près partout sur le Cambodge. C'est une agence qui est dirigée par des Australiens, donc vous pouvez leur faire confiance. Ils sont au Cambodge depuis de nombreuses années. Ils connaissent la loi par cœur et vous expliquent très clairement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai appris des choses en profondeur, mais que je savais déjà. En gros, vous n'aurez jamais votre nom à vous sur un titre de propriété, mais ça, c'est dans toute l'Asie. C'est comme ça, on peut être propriétaire d'un appartement parce qu'on est en hauteur, mais dès que c'est le terrain, on n'est plus propriétaire, on est locataire. Donc, moi, je vois toujours pas l'intérêt d'acheter ici vu le coût des loyers qui est dérisoire, mais comme certains sont ancrés dans les vieilles traditions françaises où il faut être propriétaire de la pierre, j'ai quand même été regarder ça pour vous. Pour une personne normale qui a un petit budget normal et qui n'a pas d'ambition de grandes choses, de grand luxe, je pense vraiment que la meilleure solution, c'est le lease perpétuel. Le lease, c'est une location de longue durée. Donc, vous louez soit le terrain et la maison, soit le terrain seul et vous pouvez construire, soit le terrain seul et vous pouvez l'exploiter en faisant je ne sais pas ce que vous voulez. Tout est possible. La lease maximum, c'est 50 ans, mais renouvelable une fois 50 ans. Donc, ça fait 100 ans. Je pense que vous aurez très peu de risques de vivre au-delà de 150 ans si vous en avez déjà 50 maintenant. C'est très commun au Cambodge, mais très commun pour les étrangers. Pour les Cambodgiens, étant donné qu'ils peuvent avoir un terrain à leur nom, ce genre de location de longue durée, ce n'est pas pour eux. Eux, ils ont des titres. Alors, à savoir que depuis les Khmers rouges, il n'y avait plus de titre de propriété parce que plus rien n'appartenait à personne. Donc les gens se sont installés sur des terrains qu'ils ont essayé d'officialiser pour certains et d'autres ils sont encore complètement illégaux. Donc ces gens ont ce qu'on appelle un soft title qui sont en train d'essayer de convertir en hard title. En fait, le soft title, ce n'est reconnu qu'auprès de la commune, tandis que le hard title, on est quand même sur le registre national. Donc, il faut un hard title pour avoir quand même la certitude d'être propriétaire de quelque chose, parce que le soft, c'est un peu bancal quand même. Pour le hard title, si je veux acheter une propriété qui a un hard title, je vais devoir faire appel à ce qu'on appelle des nominees, des prête-noms. Vous pouvez en prendre un, mais vous pouvez en prendre plusieurs. Le risque des prête-noms, et l'agence ISPS l'a bien stipulé, c'est que eux, ils ont ce service prête-nom, ils peuvent vous mettre en relation avec des prête-noms et ça se passe très bien. Le risque numéro 1, s'ils décèdent, ce sont ces héritiers qui doivent prendre la suite du contrat. S'ils ne sont pas d'accord, vous devez trouver un autre nominé. Et tout ça occasionne des frais d'à peu près 5 000 $ pour le transfert de titres, les frais d'avocat. Donc pour moi, c'est compliqué. Si le nominee n'a aucun problème financier, au moment où il signe le contrat, tout va bien. Mais si au bout d'un moment, il est surendetté, on peut très bien saisir votre propriété. Là, c'est tout un autre problème. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai une amie qui a fait construire une maison à Siem Reap l'année dernière, qui a mis 2 amis comme nominés, qui sont des amis qu'elle connaît depuis 10 ans, qui n'avaient aucun problème et qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu la folie des grandeurs depuis qu'ils sont devenus propriétaires de son terrain à elle et de sa maison. Ils ont commencé à contracter des emprunts
Alors, certains emprunts à la consommation, mais d'autres immobiliers, alors qu'ils ne peuvent pas du tout se le permettre. Donc, elle a eu très peur. Elle a couru chez son avocat et son avocat lui a dit oui, il y a un risque. Donc, heureusement qu'elle a pris les devants. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son avocat pour nominee. Alors, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, mais elle le connaît bien. Elle lui a enseigné l'anglais il y a 10 ans. C'est un jeune avocat de Siem Reap qui a très bonne réputation et dont la famille a beaucoup d'argent. Donc, le fait que la famille ait beaucoup d'argent, c'est rassurant en ce sens qu'il va normalement pas s'endetter. Mais le risque zéro n'existe pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, moi, je ne ferai confiance à personne, mais vraiment à personne, et je resterai locataire. Éventuellement un perpetual lease si vraiment je voulais un truc pour 50 ans, mais pareil, j'en vois pas l'intérêt. Autant louer, c'est beaucoup plus simple. Et si vous avez un karaoké qui s'installe à côté de chez vous demain, vous partez. Si vous avez un voisin qui devient fou ou autre, vous partez. C'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Je sais que la conférence d'aujourd'hui a été enregistrée, donc si le lien est prêt quand je monte ma vidéo, je vous le mets dans le descriptif, sinon je vous le mettrai après dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.